Shalom, shalom à tous les saints. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur de gloire et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc nous poursuivons notre marche sur l'identité du chrétien. Nous sommes en train de voir vraiment pas mal de points et qui nous permettent de pouvoir comprendre aussi que au-delà de tout ce qu'on a pu exprimer, c'est-à-dire le nom, le prénom, date de naissance, sexe et toutes ces choses-là que nous avons pu voir, nous avons vu aussi que hier, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de voir tout ce qui est lié à la miséricorde. Vous voyez, parce que la miséricorde, c'est aussi le caractère que doit manifester aussi tout chrétien. Selon qu'il est écrit, la miséricorde triomphe du jugement. Nous avions essayé de voir cela hier parce que nous avons vu comment en fait des chrétiens aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Pourquoi? Parce que Jésus mentionne ces choses-là et dit que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce que la Bible, nous avons essayé de voir en long et en large comment est-ce que la miséricorde doit s'appliquer. Vous voyez? Si ton frère a péché, si ton frère a une faiblesse, si ta sœur a une faiblesse, comment est-ce que tu dois aborder cette personne? C'est très important. Ouais, parce que toutes ces choses-là font partie aussi de la nature, c'est-à-dire font partie du caractère du chrétien. Parce qu'au-delà de l'identité, le caractère, l'identité aussi, ça se comprend aussi même dans la manière de pouvoir manifester aussi l'amour que j'ai pour mon frère. Parce que je vous ai dit hier que lorsque on voit un frère ou une sœur manifester une œuvre qui n'est pas à la gloire du Seigneur, il faut comprendre que c'est le diable qui a, c'est-à-dire c'est comme s'il a laissé l'avantage au diable. Et étant dans un corps, c'est comme si dans mon corps je vois une faiblesse. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu nous définit tous autant que nous sommes comme étant dans un corps. N'oublions pas. C'est ça la similitude que nous avons tous les uns les autres, c'est que nous sommes des membres du corps. L'église corps, c'est l'église universelle. Je vous ai toujours parlé de l'église corps et de l'église locale. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'église corps et l'église locale. Tout le monde peut venir dans une localité d'église. Cela ne veut pas forcément dire qu'il est chrétien. Mais l'église corps, c'est ceux qui sont ajoutés, c'est ceux qui sont greffés, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Vous comprenez? Ça, c'est l'église spirituelle qui n'est pas visible à l'œil nu, mais que Dieu connaît. C'est-à-dire, c'est que telle personne est ajoutée à l'église corps. C'est-à-dire, il est un membre à part entière du corps. Ok? Et dans le corps, nous devons savoir comment aussi nous conduire, comment nous comporter, quelle attitude nous pouvons manifester pour que Dieu soit toujours avec nous, pour que Dieu puisse toujours nous accompagner. Nous avons vu comment Jésus, nous n'avons pas vu les passages, mais nous l'avons dit oralement, verbalement, comment est-ce que Jésus, lorsqu'il a manifesté des miracles, comment ces miracles se sont accompagnés? Généralement, je ne dis pas tout le temps, parce que Jésus a fait tellement de miracles qu'on ne peut même pas, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit dans la Bible, ce n'est pas tous les miracles que Jésus a fait. Parce que la Bible nous dit que si même tous les livres de la terre ne pourront pas contenir tous les miracles que Jésus a fait. C'est-à-dire que ça, tout ce qui a été écrit, c'est seulement pour que nous comprenions que Jésus est le Christ et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. C'est ce que nous dit le livre de Jean. Vous comprenez? Donc, c'est une partie des miracles que Jésus a fait, mais il en a fait davantage en fait. Ouais, mais la Bible nous dit que si tous les miracles devaient être écrits, même tous les livres de la terre ne pourraient pas contenir tous les miracles qu'il a fait, tellement il en a effectué. Simplement pour nous faire comprendre aussi que, j'avais dit, par exemple, quand il s'agissait de Lazare, Jésus, comment est-ce qu'il a fait le miracle? Nous avons vu en fait un acte qu'il a posé, c'est-à-dire il a pleuré, les larmes ont coulé. On voit ici la compassion, la miséricorde. Voilà pourquoi je vous dis toujours que quand tu vois, que ce soit une personne qui a fait le mal, aie toujours d'abord dans un premier temps la miséricorde. Parce que moi je vous dis toujours que le péché, on le condamnera toujours. On condamnera toujours le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est quelque chose d'étranger à nos vies. Est-ce que vous comprenez? Le péché, on condamne le péché. Mais on doit toujours dire à la personne que tu as la possibilité de te repentir. Pourquoi? De peur que, même Paul, c'est ce qu'il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, lorsque une personne a pris la femme de son père. Il dit qu'une telle personne soit livrée à Satan pour la destruction de la chair, en vue
en vue que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur, c'est-à-dire à l'enlèvement. Ok? Ou bien au jour du Seigneur, c'est-à-dire quand il mourra. Ok? S'il meurt, qu'il soit sauvé. Ok? Donc, Paul laisse, même dans ce cas-là de figure, Paul laisse toujours une brèche pour que la personne puisse revenir. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit quoi par la suite? Prenons l'Écriture. Prenons l'Écriture. Parce que je vous ai dit, tel il est Jésus, tel nous sommes. Et nous, Jésus, nous le voyons aussi au travers des apôtres. N'oubliez pas, Jean 17 nous dit que je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire que les apôtres restent une maquette sur laquelle nous devons fixer nos regards, parce que c'est eux qui relayent en fait le message du Christ. 1 Corinthiens, chapitre, je prends l'Écriture où Paul parle de cela. Donc là, je l'ai dit verbalement. Il dit verbalement, l'Écriture c'était 1 Corinthiens 5. Maintenant, je prends l'Écriture où Paul parle de pouvoir pardonner aussi cet homme. Parle de pouvoir pardonner cet homme. Là, je suis dans le livre de 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 5, il dit qu'il soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mais maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 2, il parle au verset 5, il dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous du moins en partie pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du blâme. » Vous voyez, ici il parle de l'histoire de 1 Corinthiens chapitre 5. Parce qu'il a été blâmé par tous. Vous voyez? Donc dans l'église, quand quelqu'un fait le mal, on doit le blâmer. Est-ce que vous comprenez? On doit le blâmer. Quand je dis ça, je n'exclus pas le fait qu'on doit pouvoir blâmer la personne. Non. Mais on doit pouvoir blâmer, c'est-à-dire on doit pouvoir condamner le péché, pas l'individu. Parce que l'individu, il n'y a que Dieu qui peut le condamner. Personne ne peut condamner un homme. Personne n'a cette possibilité-là. Parce que nous n'avons pas été rachetés par un homme, mais nous avons été rachetés par Dieu. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, il suffit pour cet homme du blâme qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Vous voyez, c'est ça le danger. Le danger, c'est que la personne soit accablée par une tristesse excessive à cause du mal qu'il a fait. Or, du mal, on peut toujours se repentir. Vous comprenez? On peut toujours se repentir. Maintenant, il dit quoi? Je vous exhorte donc à faire prévaloir l'amour envers lui. Vous voyez? Parce que l'Écriture nous dit quoi? La miséricorde triomphe du jugement. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, n'oubliez jamais que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Avant tout. Avant tout. Parce que Dieu, c'est-à-dire une âme, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Nous, des fois, on peut négliger une âme, mais Dieu ne néglige pas. Parce qu'une âme, ça a de la valeur aux yeux du Seigneur. Ouais. D'ailleurs, l'Écriture dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, une âme, ça a de la valeur aux yeux du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque même Pierre parle de ces choses, il dit, dans 1 Pierre chapitre 5, il dit, faites paître les brebis de Dieu. Quand il parle aux anciens, ceux qui encadrent, ceux qui prêchent la parole, il dit, faites paître les brebis de Dieu. Non par contrainte, ouais, mais avec joie. Vous comprenez? Non par contrainte, mais avec joie. Et quand le souverain pasteur paraîtra, vous récolterez la couronne incorruptible des gloires. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une contrainte, ni pour un gain sordide. C'est ça qu'il dit. Vous voyez? Ni pour un gain sordide. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour prêcher, il faut que tu leur donnes l'argent. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait des conditions. Non, il n'y a pas de conditions pour pouvoir annoncer la parole. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que c'est gratuitement que vous avez été livré au péché. Ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être racheté. Et Jésus lui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez? Cette parole-là, elle est gratuite. Vous voyez? Elle est gratuite. Vous comprenez? Donc, ici, simplement pour nous faire ramener à de bons sentiments. Parce qu'il faut toujours qu'on ait des bons sentiments en Christ. C'est pour ça que l'Écriture nous dit dans le livre de Philippiens 2 que ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est très important. Si nous perdons les sentiments qui étaient en Christ, ce qui va s'en suivre, ça va être des sentiments charnels. Ce qui va se manifester, ça va être les sentiments charnels. Et c'est ce que nous avons vu dans le livre de Jacques, chapitre 3, je crois, où il dit que la pensée d'en haut, elle est pacifique, elle est pure, pacifique, modérée. Mais la pensée d'en bas, elle est charnelle, terrestre
et diabolique. Et la Bible dit que là où il y a du désordre, la rivalité, vous voyez, c'est là où il y a, de la rivalité, c'est là où il y a du désordre. En réalité, ce qui règne, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les pensées charnelles. C'est là où tu peux voir les rivalités, les désordres, les jalousies, les haines, les querelles, Là, quand tu vois ça, comprends que les gens marchent selon la chair. Ils marchent selon leurs pensées. Parce que quand c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, quand nous avons les mêmes sentiments, tu vas voir que ce qui va régner au milieu des enfants de Dieu, c'est l'amour. Ouais, c'est la miséricorde. C'est les compassions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que Dieu attend de nous en fait. Ouais. Dieu attend de nous que nous nous aimions les uns les autres, comme nous avions vu hier, parce que la Bible nous dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Et Dieu, je ne cesserai pas de vous répéter ces choses-là. Hier, je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit verbalement. Matthieu chapitre 25. Jésus dira quoi? Vous m'avez vu en prison, vous m'avez visité. Vous m'avez vu avoir faim, vous m'avez donné à manger. Vous m'avez vu avoir soif, vous m'avez donné à boire. Mais les justes, au jour du jugement, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, soif ou en prison et t'avons-nous secouru? Mais il dit quoi Jésus? Il dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah, donc je comprends que faire du bien à mon frère, faire du bien à ma soeur, c'est faire du bien à Jésus. Tu es Jésus, je suis un Jésus. Pourquoi? Parce que tu as reçu la nature, l'Esprit de Dieu en toi. Voilà pourquoi, quand je parle à Jésus, de même que je lui parle avec un respect, je dois parler aussi à mon frère, à ma soeur avec un respect, sachant que c'est une partie de Jésus, parce que Jésus a mis quelque chose dans la vie de cette soeur, quelque chose dans la vie de ce frère. Mais si on voyait les choses de cette manière-là, je vous assure qu'on raisonnerait différemment. Mais comme on voit simplement la soeur comme si, c'est simplement une soeur. Le frère, c'est seulement un frère. Ouais. Il faut qu'on arrive à comprendre que je parle à Jésus. Quand je m'adresse à mon frère, je parle à Jésus. Quand je m'adresse je parle à Jésus. C'est-à-dire, quand je m'adresse à Jésus, j'ai une certaine manière de pouvoir lui parler. J'ai un certain tact. C'est-à-dire, j'ai des bornes parce que je sais que je suis en face de mon Créateur. Mais je ne le vois pas. C'est-à-dire, mon Créateur, en réalité, je le vois au travers de toi. Voilà pourquoi il faut que nous ayons les sentiments qui sont en lui. C'est très important. Parce que c'est les sentiments qui vont déterminer que nous sommes de Dieu. Vous voyez? Je prends un exemple. Jésus, lorsqu'il voit Hérode, il dit, dites à ce renard. Pourquoi il dit renard? Parce que le renard, nous avions vu une fois, je ne sais plus si vous vous souvenez, dans le livre de... Je crois que c'est dans le livre je ne sais plus si c'est Esther ou quelque chose comme ça. Il dit, Néhémie, si un renard s'élance, vous voyez, si un renard s'élance, il fera une brèche. C'est-à-dire que le renard, il vient pour détruire. Ok? Le renard vient pour détruire. Or, le renard, c'est aussi un animal. C'est-à-dire, Jésus, les gens le voient comme un roi, mais lui, il le voit comme un animal. Mais un animal qui vient pour détruire. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça, le sentiment qui était en lui, c'est la destruction. Et le sentiment qui doit être dans la vie des saints, vous voyez, c'est premièrement l'amour de Dieu, l'amour du prochain. La compassion, la miséricorde, la bonté, la fidélité, toutes ces choses-là, c'est ça qui doit animer un chrétien. C'est ça qui doit animer la vie du chrétien. Ouais, parce que c'est une nouvelle identité que nous avons reçue par la grâce du Christ. Vous comprenez? Donc c'est très important de pouvoir manifester ces choses. Parce que si nous ne manifestons pas ces choses-là, qu'est-ce qui prouve que nous sommes de Dieu? Si simplement, en fait, nous voulons nous consoler à la manière des hommes en disant que je suis de Dieu, je suis de Dieu. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais nous avions vu quoi hier? Nous avions vu quoi hier? Nous avions vu dans le livre de 1 Jean, où il est écrit quoi? Nous avons vu dans le livre de 1 Jean, où il est écrit que ceux qui sont nés de Dieu, je ne sais plus si vous voyez cette écriture, si vous l'avez noté, je ne sais pas si quelqu'un l'a noté. Je suis dans 1 Jean 4, je prends le verset 7. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Vous voyez? Premièrement, aimer, c'est naître de Dieu. Et connaît Dieu. C'est-à-dire, il y a naître de Dieu, mais connaître Dieu. Et comment est-ce qu'on connaît Dieu? Il dit, celui qui aime n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ouais? C'est-à-dire qu'il y a naître de Dieu, ça c'est lié, c'est lié au fait que nous connaissons Dieu. Ouais? C'est lié au fait que nous sommes nés de Dieu. Mais il y a naître de Dieu, ok?
Non, car l'amour de Dieu est qui... Ah, excusez-moi. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Vous voyez, quand j'aime, je suis né de Dieu et connais Dieu. Donc quand tu aimes, tu es né de Dieu et tu connais Dieu. Mais maintenant, il dit quoi? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire, aimer, c'est tout un enseignement. Oui, c'est un enseignement. Et moi, je crois, selon moi, un païen n'aime pas. Ça, c'est moi. Un païen n'aime pas. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Oui, c'est le fruit de l'esprit. Ok? Un païen a l'intérêt. Vous voyez? Mais parce que aimer, c'est supporter tout. C'est croire tout. C'est espérer tout. Vous voyez? Selon 1 Corinthiens chapitre 13. Donc, c'est très important que nous ayons ces sentiments en nous. C'est ça la similitude que nous avons avec Christ. Quand Christ guérit Lazare, les larmes sortent. On voit la miséricorde. Ouais, on voit l'amour. Et les gens disent, ouais, voyez comment il l'aimait. Ouais, voyez comment il l'aimait. C'est-à-dire que c'est ça qui doit aussi être la vie du croyant. Ouais. Un croyant qui met ça de côté, ce n'est pas conforme en fait à ce que Dieu veut. Ouais. C'est-à-dire que nous tous, nous devons nous efforcer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, efforcez-vous. Ce n'est pas un slogan, c'est chacun d'entre nous, nous devons nous faire violence pour que ces fruits-là, ces sentiments-là soient manifestes. Pour la gloire de Dieu, pas pour la vaine gloire. Mais l'amour doit être aussi sans hypocrisie. Ouais. Mais même si éventuellement il s'avère qu'il y ait quelqu'un qui ait fait quelque chose, nous devons lui dire, parce que c'est ça l'amour. L'amour se réjouit de la vérité. Ouais. L'amour ne se réjouit pas du mensonge. Pourquoi? Parce que nous sommes saints et nous devons conserver cette sainteté. Or, pour conserver cette sainteté, il faut comprendre qu'il y a un adversaire qui ne veut pas que toi tu puisses parvenir à ton terme. Donc, pour cela, il va combattre. Et nous, lorsque nous voyons en fait une faiblesse dans ta vie, ou quand tu vois une faiblesse dans la vie d'un frère ou d'une sœur, tu dois lui dire, c'est ça l'amour. L'amour, c'est de dire la vérité. Pourquoi? Afin que la personne revienne à son bon sens. Et qu'il marche selon le chemin que Dieu a inauguré pour lui. Parce que, quand un frère est touché, la Bible nous dit, si quelqu'un souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est ça, non? C'est pas moi, c'est l'écriture. La Bible dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc, quand mon frère ou ma sœur souffre, je dois souffrir aussi avec lui. Vous voyez, parce que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Et la Bible dit, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. C'est pas facile. Hein? L'évangile, c'est pas facile. C'est faire l'évangile, je vous assure, l'évangile, c'est difficile parce que il y a des choses que tu veux pas faire, mais Dieu t'oblige. Dieu t'oblige. Ouais. Voilà pourquoi la Bible nous dit que, premièrement, c'est quoi? C'est mourir à toi-même. C'est renoncer à toi-même. Ah, moi. Non. En fait, le toi, là, doit mourir. C'est pour ça que je vous dis que l'évangile, c'est difficile. Ouais. Parce que c'est mourir à toi-même. C'est, avant moi, moi, ça. Non. Est-ce que Dieu veut ou est-ce que Dieu ne veut pas? Vous comprenez? Tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu se contredit avec ta volonté, tu dois mettre ta volonté de côté pour suivre ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, je comprends pourquoi Jésus dit à Pierre, il dira, et quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Un autre te conduira là où toi tu ne voudras pas. L'autre là qui te conduit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit te conduit dans les choses que toi tu n'aimes pas. Vous comprenez? Donc c'est ça la parole. Voilà pourquoi la première des choses, quand on parle du baptême, c'est mourir. Mourir. La mort. Or, quelqu'un qui est mort, il n'a plus de vie. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire tu es maintenant esclave d'un autre. Apprenons d'abord ça. Parce que souvent, on saute ces choses-là et on va dans beaucoup de révélations, beaucoup de choses très grandes. Non, ça, c'est le b.a.-ba de l'évangile. Mais souvent, c'est là tous qu'on échoue. C'est souvent dans ces choses-là qu'on échoue. Parce qu'on garde nos vies. Et quand tu veux garder ta vie, la Bible est claire. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie, à cause de moi, et à cause du royaume, pas moi, individu, à cause de Christ, à cause de Christ, la retrouvera. Vous comprenez? Aimer Christ, c'est perdre sa vie. Perdre son orgueil. Perdre sa manière de voir les choses. Pour que Dieu prenne la place.
Et même si, par exemple, tu pensais que tu étais de nature à toujours avoir raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison. Mais si Christ a raison, tu te dis, bon, que la gloire, moi je suis menteur, Dieu seul est vrai. Oui. Un enfant de Dieu ne cherche pas comment dire, à toujours vouloir être dans la raison. Si tu as tort, gloire à Dieu, c'est tout. Vous comprenez? Donc, c'est important. Ces sentiments-là sont importants. Donc, Paul ici, je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit qu'on doit plutôt consoler. C'est ça les sentiments que nous avons. C'est-à-dire ils ont condamné l'acte, mais ils ont repris la personne. Ouais. Pourquoi? De peur qu'elle ne s'attriste par une tristesse excessive. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que le but, je vous dis toujours, le but c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Même celui que tu vois qui a du mal aujourd'hui, l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé, c'est pour le sauver. Dieu ne nous appelle pas pour qu'il y en ait un qui reste à la ramasse, un qui se perde. Non. Non, non, non. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule brebis ne se perde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Même celui qui vit encore peut-être dans la débauche, dans toutes sortes de passions, ce n'est pas la volonté de Dieu qui se perde. Parce que si Dieu l'a appelé, c'est pour qu'un jour, il puisse l'utiliser pour qu'il soit utile pour l'œuvre pour laquelle il l'a appelé. Parce que tous, nous avons quelque chose à accomplir étant chrétiens. Tous. Oui. D'où, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait une seule brebis qui se perde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être les instruments par lesquels le diable va passer pour détruire le frère ou pour détruire la sœur. Non. Quand on fait ça, on fait la volonté du diable. Je vous assure. Pourquoi? Parce que l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est le diable. C'est ainsi que Jésus dira quoi dans Romains chapitre 8? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Oui. Oh, toi, avant tu étais prostituée, avant tu étais voleur, avant tu étais ci, oh, tu fais ci. Non, faire ça là, c'est faire l'œuvre du diable. Parce que Jésus, lorsqu'il voit la femme adultère et pécheresse, qu'est-ce qu'il dit? Où sont tes accusateurs? Elle dit non, personne ne m'a accusé. Mais qu'est-ce que lui dit Jésus? Tu as péché, tu as fait ci. Non, il lui dit va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire Jésus lui prévient la femme, mais il dit va. Vous voyez, Dieu l'a justifié. Le fait d'aller, il dit maintenant va, mais ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire. Vous comprenez? Le fait de lui dire va, c'est la justification. Elle a trouvé grâce, elle a trouvé faveur. Pourquoi? Parce que elle devait mourir. Hein. Elle devait mourir. Même Marie, Marie, mère de Jésus, okay? Bien qu'on sache qu'elle n'est pas, elle a trouvé grâce. Même Marie, ouais, elle devrait être lapidée. Marie devait être lapidée. Mais souvenez-vous, Joseph dit quoi? La Bible dit, Joseph qui était un homme de bien, ne voulut pas la diffamer. Pourquoi? S'il la diffamait, elle allait mourir. Ouais. Elle allait mourir comme quoi? Elle a eu une relation hors de ses fiançailles. Parce que les fiançailles, en Israël, c'est ça le mariage. Quand tu dis oui, tu acceptes, quand les parents acceptent, ouais, ils disent oui, les fiançailles, parce que la Bible nous dit quoi? Quand on parle de Marie, je prends cette écriture. Je prends cette écriture rapidement. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux. Ici, on appelle Joseph son époux. Pourtant, on dit qu'elle était fiancée. Or, quand tu es fiancé, il y a plus, c'est pas comme sur la terre, hein. Non. C'est-à-dire, c'est ma fiancée, mais on s'est séparés. Non. En Christ Jésus, quand tu te fiances, quand tu dis à une personne, oui, je vais être avec toi, c'est les fiançailles. C'est-à-dire, quand le père, il dit oui, quand le père a validé ça, c'est le mariage. Même si vous êtes encore fiancé, vous ne pouvez plus divorcer. Parce que tu as fait un vœu. Tu as fait un vœu. Le vœu vient maintenant, c'est-à-dire c'est fiancé pour aller en fait épouser. C'est pas pour dire après, oh non, finalement je me repens de me fiançailles. Non.
quand tu as fait un vœu, tu ne peux pas revenir sur ce vœu. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne te presse pas de faire un vœu. Vous voyez, ne te presse pas de faire un vœu. C'est-à-dire que quand tu fais un vœu, ça c'est Nombre chapitre 30. Quand une femme fait un vœu, vous voyez, dans la maison de son père, même ta femme, si elle fait un vœu, si toi tu lui dis non, elle ne peut pas faire le vœu. Elle ne peut pas faire ce qu'elle avait décidé. C'est-à-dire, en fait, l'homme, il a la capacité de pouvoir confirmer le vœu, ou il a la capacité de pouvoir annuler le vœu de la femme et des enfants. Je prends un exemple. Ma fille elle vient me présenter son mari. Moi, si je refuse, il n'y a pas de mariage. Si le père il refuse, il n'y a pas de mariage. Je dis non, moi je ne veux pas de ce mari-là. Si elle s'entête, elle part, mais devant Dieu, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que le oui du père, c'est ça qui confirme le mariage. Quand le père dit oui, j'accepte, ça y est, le mariage, devant Dieu, c'est acté. Mais quand le père dit non, il n'y a pas de mariage. Ma femme, elle vient, elle fait un vœu, elle dit, ah, moi j'ai envie d'aller à Paris. Je dis non, si elle fait, elle pêche. C'est l'autorité que Dieu donne à l'homme. Nombre chapitre 30. Vous voyez, le vœu, c'est-à-dire quand une femme fait un vœu, tu as le droit de confirmer. Si aussi tu dis rien, quand elle a fait le vœu, tu dis rien. Comme tu n'as rien dit, la Bible nous dit dans Nombre 30 que c'est comme si tu as laissé. C'est-à-dire tu as le fait que tu aies rien dit, tu as approuvé. Vous comprenez? Donc l'homme a l'autorité, a cette autorité-là que Dieu lui donne. Okay? Donc c'est juste des aspects pour nous faire comprendre que quand on fait un vœu, vous voyez, ce n'est pas comme les vœux que les gens font aujourd'hui. Oh, je veux me fiancer. Après, bon, non, finalement, je trouve qu'elle n'était pas bien. Non. Quand tu fais un vœu, tu dois poursuivre ton vœu jusqu'au mariage. Okay? Donc, c'est important, ces aspects-là. Maintenant, je vais prendre quelques... On va commencer à partager, bon, toujours sur le même thème, mais je vais prendre rapidement les droits, parce que ça, on a vraiment relaté pas mal de choses que nous avions vues hier par la grâce du Seigneur. Et nous avions vu aussi, avant-hier, je crois, nous avons vu comment, voilà, nous avions beaucoup parlé sur la grâce. Ouais, nous avions beaucoup parlé sur la grâce, sur le fait que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons obtenu, c'est par la grâce. Ok? Tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons obtenu, c'est par la grâce. Ce que j'ai, c'est la grâce. Et nous avions pris pour cela, nous avons pris le livre de Romains, je crois, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, si je ne m'abuse. Je vais prendre 2-3 passages et on va se limiter là pour aujourd'hui. On poursuivra demain par la grâce du Seigneur. Et ce sera sur ça qu'on va aussi chuter quant à ce qui concerne cet enseignement. Voilà, on avait parlé beaucoup de la justification que nous sommes déclarés justes par la foi et non par les œuvres. Voilà pourquoi il était très important que nous ne puissions pas nous regarder comme étant des personnes supérieures à d'autres. Ouais, mais tout ce que nous avons obtenu, en fait, il faut comprendre que c'est simplement la grâce du Seigneur. Ouais, si tu es juste, c'est pas par tes œuvres. Si tu es juste, c'est Dieu qui t'a rendu juste, c'est Dieu qui t'a imputé cette justice. Et j'ai dit que bien que tu puisses même te dire que par tes propres efforts, tu as cherché Dieu, tu es parti dans les montagnes, tu as fait ceci, cela, en réalité, c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas, même si tu vas dire, ah, moi j'ai fait. Oui, étant homme, dans la chair, tu vas te dire, c'est moi qui a commis l'acte, mais en réalité, c'est Dieu qui a produit en toi ce désir-là. Le désir de faire la chose. De vouloir cette chose, c'est Dieu qui l'a produit en toi. En fait, c'est l'appel. C'est-à-dire quand Dieu appelle, c'est dans l'objectif de te justifier, de te rendre juste. Par qui? Par Christ. Et dans l'objectif, quand il appelle, il justifie. Quand il justifie, il te sanctifie. C'est-à-dire il te rend pur, il te met à part. Sanctifier veut dire être pur, être mis à part. Or, quand tu es mis à part, c'est pour que maintenant, tu sois sa propriété. Ouais, et son nom est invoqué maintenant sur ta vie. Ouais. Son nom est invoqué sur ta vie. Et quand il te le justifie, c'est dans l'objectif de te glorifier. La glorification, nous avons dit que c'est l'étape finale de tout croyant. C'est-à-dire que
les croyants vont aller à l'enlèvement. Ok? Vont aller à l'enlèvement et nous allons revêtir un corps de gloire, un corps sans péché. Vous voyez? En fait, toutes ces étapes-là, c'est ça que Christ a accompli dans la vie du croyant. Voilà pourquoi je dis toujours il n'est pas important pour un croyant de croire que par lui-même, il peut faire quelque chose. Non. Tout est de lui, par lui et pour lui. Ok? La justice, c'est en lui. La sanctification, c'est lui. Vous voyez? Et tout ce que nous pouvons avoir, que ce soit les dons, les grâces, tout, c'est par grâce. Vous voyez? Même Paul dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous voyez? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Et la Bible dit, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Vous comprenez? Ça veut dire que je ne peux pas me glorifier de quelque chose qui ne m'appartient pas à moi, mais quelque chose qu'on m'a donné. Vous comprenez? Quelque chose qu'on m'a prêté, même pour un temps. Parce que la Bible nous dit, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Vous voyez? Les prophéties, elles seront abolies. Tous les miracles, tout ça, ce sera aboli. Mais il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. Vous voyez? À manifester ces choses. La foi, l'espérance. C'est-à-dire l'espérance, c'est ce que nous confessons. Et l'espérance, comment est-ce que nous préparons à cette espérance en gardant en fait l'enseignement. Vous voyez? Cela prouve à suffisance que nous espérons. En méditant cette parole. Parce que quand je la médite, j'espère. Vous voyez? J'espère en toutes les promesses que Christ a dit. Parce que 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20, la Bible nous dit, toutes les promesses sont ce oui en lui. Vous voyez? Toutes les promesses que nous confessons sont ce oui en lui. Vous voyez? Donc comme c'est en lui, nous espérons et qu'en ce jour-là, nous serons enlevés. Voilà pourquoi nous nous attachons à sa parole. Pour le voir en ce jour-là. Ouais, de la même manière que lui nous a aimés et qu'il nous a appelés, de la même manière, nous sommes dans cette espérance. Quand nous persévérons, parce que la Bible nous dit, l'espérance que nous voyons, peut-on encore l'espérer? Mais si nous ne la voyons pas, ça c'est Romains chapitre 8 qui parle de ça, si nous ne la voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est-à-dire que nous persévérons. Voilà pourquoi la Bible nous recommande, à nous étant des enfants de Dieu, de persévérer. Ouais, de persévérer. Et nous verrons en fait par la suite, parce que j'ai des enseignements que j'ai préparés par la suite, donc pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu doit persévérer? Parce qu'il y a des choses dans lesquelles tous les enfants de Dieu doivent persévérer. C'est très important. Ouais. Parce que la Bible nous dit, ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières et dans l'enseignement des apôtres. Ces 4 choses sont des choses dans lesquelles les enfants de Dieu doivent persévérer. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Ouais, c'est la Sainte Seine. Okay? Donc voilà un peu les choses qui sont très importantes. Vraiment, retenons toujours que c'est par grâce. C'est un don. Le don gratuit, c'est pas parce que tu as fourni quelque chose. Non, moi je vous dis toujours que, à la différence des religions du monde, nous avons, c'est-à-dire la foi, c'est diamétralement opposé aux religions. Pourquoi? Parce que la foi, c'est Dieu qui vient vers toi. Les religions, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Ouais? C'est comme un système pyramidal où il faut atteindre Dieu par tes propres œuvres. Mais la foi, c'est tout à fait contraire. C'est-à-dire que c'est Dieu qui se révèle à toi. C'est Dieu qui se manifeste à toi. Ouais? C'est Dieu qui t'accorde sa grâce. C'est un don. Okay? C'est en cela que nous sommes justifiés aujourd'hui. Du fait que tu as cru, tu es déclaré juste. Ouais? Du fait que tu as cru, tu es déclaré saint, pur. Et maintenant, la Bible nous dit dans Colossiens 3 que si nous sommes ressuscités, parce que quand tu as cru, tu es juste, tu es mis à part, tu es ressuscité automatiquement. Spirituellement, ta vie est dans les lieux célestes, donc tu dois t'affectionner maintenant aux choses d'en haut. Parce que, bien que tu peux manger sur cette terre, bien que tu peux vivre sur cette terre, bien que tu peux faire toutes les activités que tu fais sur cette terre, il faut savoir que la chose la plus importante, c'est la vie éternelle. Tout ce que tu feras, c'est bien. Tout ce que tu construiras, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Mais il faut savoir qu'il y a une chose qui est beaucoup plus essentielle que tout ce que tu es en train de faire, c'est ton éternité. Oui. L'éternité, c'est la chose la plus importante. L'éternité, c'est-à-dire tes parents, ta femme, tes enfants ne peuvent pas t'accorder l'éternité. Personne. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi il faut toujours avoir une pensée pour le Créateur. Il faut toujours avoir tes yeux fixés sur lui. Oui.
Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas mettre de côté la famille, parce que la Bible dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Mais néanmoins, notre cœur doit être premièrement au Seigneur. Et quand toi, tu fixes tes regards sur le Seigneur prendra soin aussi de tout ce qui t'appartient. Oui, le Seigneur prendra soin, parce que le Seigneur est juste. Et dans sa justice, il sait que j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des activités, j'ai besoin de certaines choses. Dieu t'accordera tout ce que ton cœur désire. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là et nous allons prier.